Shalom, méditons Exode 12. 43 à 51 portant sur les ordonnances de la Pâque. Ce sont les instructions sur la célébration de la fête de Pâques. D'où nous tirons 6 règles instructives de notre salut. 1. Le caractère sacré du repas de la Pâque est matérialisé par la mort d'un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an pris par famille ou voisinage, le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte. Manger du pain sans levain et des herbes amères, la chair est rôtie au feu avec la tête, les pieds et l'intérieur et le reste est brûlé le lendemain. Ces dispositions montrent le caractère surnaturel de la Pâque. Pour nous, il s'agit des conditions du vrai culte d'adoration à Dieu. Jean 4, 23 encourage à l'adoration en esprit et en vérité. 2. La qualification des participants, ils doivent être circoncis, juifs, ou circoncis à prix d'argent, non juifs. Car, aucun étranger, esclave, habitant et mercenaire n'en mange et n'y participe. Sans cette condition, la circoncision est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Il s'agit d'accepter Jésus, selon 1 Corinthiens 5. 7, et d'être amis du Saint-Esprit. Jean 3. 5 rappelle qu'il faut naître d'eau et d'esprit. 3. Les conditions de participation, être circoncis, avoir une maison, capable d'avoir un agneau et du pain sans levain. Il faut se reconnaître esclave et avoir la volonté d'être libre. C'est la volonté de vivre par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Matthieu 5. 3. Dit heureux les pauvres en esprit. Reconnaître son état de détresse pour accepter l'Esprit de Dieu. 4. La manière de manger, porter une ceinture, reins sains, souliers aux pieds, bâton à la main, manger à la hâte. Selon la rançon individuelle, sans briser les os. Aucune chair n'est emportée hors de la maison. La manière de vivre notre salut par la connaissance et l'application de la volonté de Dieu, ou sa parole, qui montre que nous sommes de la famille de Dieu. Luc 8. 21 dit que celui qui écoute et pratique les Écritures est frère ou sœur de Jésus. 5. La validité de la loi sur la tête, elle est liée à la sortie d'Égypte avec les richesses. Elle est perpétuelle car, transmissible aux enfants et universelle car, juifs et païens y participent. La vie éternelle en Jésus. La délivrance du péché ou des œuvres de la chair et la capacité à aider les autres pour leur délivrance. Matthieu 19, 20 à 22, porte sur le jeune riche qui quitta Jésus triste. Pour dire que le respect des règles sociales, commandements, et la dépendance de Dieu seul assure notre salut. Ce sont la foi et l'obéissance à Dieu. Matthieu 6, 33 rappelle la priorité de chercher la volonté de Dieu en tout. C'est ça la vie éternelle. 6. Les conséquences de la non-observation de ces règles, demeurer esclave. Vivre les plaies et la détresse et être dépouillé de ses richesses. L'incrédulité et l'oubli produisant l'absence de la manifestation de la grâce de Dieu. Osée 4, 6 et Jean 3, 35 à 36. Ayons la connaissance de Dieu venant de son esprit et des Écritures. Ensuite, laissons cette connaissance changer nos caractères afin d'être heureux sur la terre. En conclusion, comme pour le repas de la Pâque, de nos jours des règles régissent la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11. 17 à 34. Mais, surtout des règles régissent la vie spirituelle et physique des hommes. Leur respect garantissent la paix, le bonheur, sur terre. Amen. Couple Keigu.